Bonjour à tous et à toutes, les béliers, signe solaire, ascendant, pourquoi pas le signe lunaire aussi si ça vous intéresse. Bienvenue sur votre vidéo générale pour le mois de mai. Avril c'est déjà fait, c'est déjà presque fini. Alors, quand je parle de tirage général, c'est vos énergies pour le mois. Comment ça se passe à l'intérieur de vous, c'est pas quelque chose de factuel. Il peut y avoir des événements qui ressortent où on peut essayer d'envisager quels événements peuvent en découler, mais malgré tout ça va rester quelque chose de plutôt personnel à chacun. Donc ici, comme je le dis toujours, on regarde les énergies qui sont en mouvement, qui travaillent sur vous, ce que ça vous propose en termes d'avancement personnel, et on regardera un petit peu le professionnel à la fin, je pense. Par contre, pour tout ce qui est sentimental, amoureux, ce sera sur une vidéo à part. Voilà, donc on va regarder tout de suite, on va commencer, j'espère que vous allez y voir. Alors ici vous avez la maison 9, donc pour vous, au cours de ce mois de mai, vous allez pouvoir être porté par votre confiance, ou en tout cas aller explorer votre confiance en vous et votre confiance en tout ce qui se passe autour de vous, votre capacité à lâcher prise et à vous en remettre à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas, vous ne connaissez pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous démange là, peut-être des pensées qui tournent un peu dans tous les sens, vous êtes peut-être un peu soit perdu, soit vous avez peut-être une tendance à vouloir partir un peu dans tous les sens, dans toutes les directions, vous savez peut-être pas trop où aller, ou il y en a peut-être aussi qui ressassent des choses, et on sent qu'il y a presque cet appel en fait, hein, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, comme un appel de l'inconnu, de quelque chose qui vous dépasse quelque part, et c'est quelque chose que vous avez peut-être envie d'aller explorer, mais en même temps vous savez pas trop comment faire, vous avez peut-être peur de perdre le contrôle, et donc voilà, en termes d'énergie principale, on sent que vous allez peut-être avoir envie de partir dans cette direction, ou de creuser plus si vous y êtes déjà. Donc ça peut être dans un domaine spirituel, ça peut être un domaine religieux, ça peut être aussi philosophique, mais que même si ça touche pas un de ces domaines-là, ça va quand même nous parler du voyage à l'intérieur de soi, de la quête. Il y a un côté un petit peu initiatique, hein, d'essayer d'aller comprendre vous déjà, comprendre les événements de votre vie, peut-être essayer d'y trouver un sens, et aussi comprendre des choses qui peut-être vous dépassent, ou qui sont beaucoup plus vastes que ce à quoi vous étiez habitué. Ok, on a un 4 de coupe ici, donc ça peut être lié à vos émotions, hein, à vos sentiments. Il y a peut-être parmi vous des gens qui vont ressentir un coup de pompe, hein, au cours du mois de mai, qui vont ouais, peut-être se sentir triste, déprimé, voilà. Et c'est peut-être ce qui va expliquer que vous allez avoir besoin d'aller chercher et comprendre les choses. Peut-être que c'est un état d'esprit qui dure depuis un moment pour certains, et que vous avez peut-être envie, c'est peut-être quelque chose de cyclique, quoi, qui revient assez régulièrement, et vous avez peut-être décidé de chercher beaucoup plus en profondeur pourquoi, quelles sont les raisons profondes, quels sont les mécanismes de cet état d'esprit, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez du mal à voir ce qui pourrait vous rendre heureux. Ici symboliquement elle tourne, hein, le dos à l'ange. L'ange, il est quand même porteur de beaucoup de belles promesses, hein. Il est plutôt là pour symboliser des choses positives, et là on voit bien qu'elle tourne le dos et qu'elle le voit même pas en fait. Elle a l'air focalisée plutôt sur ce qui est devant elle, mais qui ne la rendrait pas heureuse visiblement, puisque elle a l'air plutôt triste, et elle voit pas que en fait pas très loin d'elle, il y a des choses qui peuvent la rendre heureuse. Donc voilà, ça c'est symboliquement, peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit et que vous avez de la difficulté à trouver en fait votre bonheur, et que vous allez peut-être avoir envie d'aller le chercher
peut changer votre conception du bonheur. En fait, peut-être vous dire, je ne sais pas quelle était votre conception du bonheur jusqu'à présent. Est-ce que c'était dans les possessions? Est-ce que c'était dans l'accomplissement social ou professionnel, ou faire votre vie avec quelqu'un? Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, vous pouvez quand même ressentir un vide? Et ça va peut-être vous pousser à aller chercher beaucoup plus en profondeur les choses. Ok, donc ici en fait, on voit que vous allez pouvoir on n'y voit pas. Vous allez être dans une certaine expansion. On voit que c'est quelque chose. Moi, je vois ici une phase ascendante pour vous. Donc, ce qui va vraiment vous aider, c'est de accroître. Donc, accroître quoi? Peut-être vos connaissances. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressentirai. Vos connaissances, mais vos connaissances... pas dans un sens pragmatique. Là, j'ai plus l'impression que ici, c'est plus une ouverture, en fait. Une ouverture de conscience, une ouverture des horizons. On sent que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup travailler pour vous, que vous allez aller dans cette recherche de l'inconnu, mais dans un état d'esprit d'ouverture. Ici, c'est ça que je ressens pour vous. Et qui va vous porter. Oui, on voit qu'avec un cavalier d'épée, on voit que vous passez un cap, que vous allez avoir envie de mettre des changements en place. Et pour ça, on vous sent ici motivé, on vous sent prêt à partir à l'aventure. En fait, ouais, c'est exactement ça. Pour vous, pour ce mois-ci, on sent que vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de bouger, de comprendre, d'avancer. Et on sent que là, vous êtes quelque part aguerri, en fait. Presque partir en croisade, en fait. C'est un peu ça l'idée, partir en croisade, mais pas dans une idée de détruire quelque chose, mais plus une croisade spirituelle dans le sens de comprendre des choses, de vous élever en fait. Ok, donc ici vous avez la crypte, donc il se peut très bien que cet état d'esprit dont on a parlé tout à l'heure, là, cette déprime, ces sentiments qui vous pèsent, eh bien ça peut venir de quelque chose qui est très très enfoui, qui peut remonter, hein, quand on parle de la crypte, c'est en général c'est des choses qui remontent à l'enfance, à des choses qu'on a vécues étant jeune et qu'on a enfermées dans un coin, dans un tout petit coin, et qu'on veut surtout pas aller regarder. Et là, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on ressent beaucoup cette notion de partir à l'exploration, d'être prêt, d'être motivé, d'aller comprendre les choses. Donc ça va probablement passer par le fait d'aller ouvrir cette crypte, d'aller vous confronter à votre passé, à des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait très très mal, et dont il reste des cicatrices en fait. Il y a des choses, peut-être qu'il y a pu avoir une espèce de fuite, hein, que vous avez pu vouloir éviter à tout prix ça, et donc vous réalisez d'une autre manière, comme je vous l'ai dit, peut-être par l'accomplissement social, ou peu importe, ou dans votre mariage, ou dans votre vie de famille, mais vous sentez que en fait, il manque quelque chose, il manque une pièce au puzzle, et elle se trouve ici, cette pièce. Ok, ici on a le chakra du plexus. Donc on retrouve cette idée de la confiance, parce que ici il s'agit de se recentrer sur vous, sur votre volonté, sur vos rêves, sur votre rayonnement personnel. Et je pense que c'est là où ça vient appuyer au cours de ce mois-ci, c'est que vous vous rendez compte que ce bonheur, il ne peut pas passer par l'extérieur. Et je pense que ça c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. Vous avez peut-être construit une partie de votre vie comme ça, en attendant de l'extérieur, d'événements extérieurs, que ça fasse votre bonheur, et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, justement, c'est à ce niveau-là que ça va venir appuyer, que vous allez... ça va travailler, quoi, comme on dit, hein. Vous allez essayer de développer en fait, hein, cette confiance en vous, ce rayonnement, regonfler un peu votre ego qui peut-être là est en souffrance. Alors je ne sais pas ce que vous avez pu vivre, hein, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui vous a sapé au niveau des fondations, je pense, et qui remonte à très très loin. Donc éventuellement, vous pouvez faire des méditations sur votre chakra du plexus, voilà, essayer de vous
de vous reconnecter à lui. Hein. Alors le chakra du plexus, il se trouve à peu près au niveau de l'estomac, si vous ne connaissez pas. Et voilà, vous pouvez visualiser une boule d'énergie à ce niveau-là, et c'est après de vous interroger, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je le sens bien, est-ce que je le sens pas tellement, qu'est-ce que ça me fait, quelles émotions ça fait remonter. Ça peut être intéressant. On a, voyez la vérité. Donc effectivement, il y a des choses à aller regarder. Alors soit vous voilez la face sur quelque chose depuis très longtemps, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas regarder, vous ne voulez pas aller voir, vous avez mis ça dans un coin et vous vous êtes dit surtout ça je l'occulte. Alors soit vous l'avez occulté mais vous savez que ça y est dans un coin et juste vous voulez pas les regarder, soit c'est quelque chose qui est vraiment très très fort et que même carrément vous l'avez peut-être en partie oublié, en tout cas au niveau conscient, et là il y a peut-être cette nécessité d'aller regarder. Donc je sais pas comment vous pouvez faire, il y a plein de méthodes. Alors il y a peut-être des choses qui ressortent dans vos rêves, il y a peut-être je pense que ça va passer par vos émotions, peut-être vous intéresser à quel moment, quel est le déclencheur quand vous vous sentez pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui remonte à longtemps, peut-être dans votre enfance, si vous pensez à votre enfance, qu'est-ce que ça vous évoque, quel sentiment, voilà, ça peut être intéressant. Sinon après vous avez toujours la possibilité de consulter, je sais pas, un hypnothérapeute, un énergéticien, ou voilà, quelqu'un qui peut peut-être faire affleurer des choses sous la surface. Ou pas, hein. Après c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire ou pas. Ok, donc qu'est-ce qui va vous venir de l'extérieur justement ici? On a l'élément air, donc ici on a la communication. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qu'on va vous dire qui va faire des clics ou qui va vous apporter des informations. Peut-être effectivement ça peut être dans une thérapie, dans une analyse, mais ça peut être aussi avec des proches ou quelque chose que vous allez capter comme ça au passage. Hein. Dans certains cas ça peut être ça et qui va vous faire un déclic, qui va peut-être vous aider à trouver des clés, à avancer sur ce chemin-là. Peut-être que ça va passer aussi par quelque chose de plus spirituel, je sais pas, ça peut être aussi des lectures, hein. Dans la communication, on peut trouver aussi ça, les lectures, écouter des conférences, je sais pas, ou même vous vous retrouvez dans un groupe de méditation, ou plein de choses, j'en sais rien, même aller prier, je sais pas. Ça peut être beaucoup de choses, ça c'est vous qui allez voir comment ça va vous parler en fait, en fonction de vous aussi, de vos propres croyances. D'accord, on a la reine de coupe ici. Donc il se peut très bien que ce soit quelque chose qui vienne, alors soit d'une femme, soit d'une personne avec une polarité féminine très développée, donc quelqu'un qui est beaucoup... quelqu'un qui pourrait avoir tendance à vous materner, à prendre soin de vous, quelqu'un qui est là pour réellement vous aider de manière, je dirais presque désintéressée, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a de l'affection pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut très bien être la personne qui partage votre vie, ça peut être votre maman dans certains cas, ça peut être une amie proche, ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie du cœur et qui va pouvoir, à mon sens, vous transmettre des choses. On retrouve cette notion de l'inconscient, hein, d'aller explorer, ici on a l'eau, on a la lune, d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est à l'intérieur de votre coquille, pour comprendre des choses. Alors, ici, j'ai demandé quel est le but en fait de tout ça, quelle est la direction que pourraient prendre les choses si effectivement vous prenez ce train-là et que vous décidez d'aller dans cette direction. On a la lune noire. Ok, alors la lune noire c'est intéressant parce qu'on va retrouver cette notion de l'exploration du féminin, mais c'est quelque chose ici qui est occulte, quelque chose qui est caché. Pour moi, avec la lune noire, avec Lilith, on est vraiment dans cette part d'ombre. Donc c'est pas du tout surprenant que ça sorte avec cette crypte ici. Généralement, c'est une partie de vous qui est blessée. La lune noire, c'est une partie de vous qui s'est sentie trahie. Alors c'est plutôt une polarité féminine, mais ça fonctionne aussi avec les hommes. Ça peut être justement cette vision du féminin qui est peut-être blessée. Donc
peut-être que vous, en tant que femme, vous avez été blessée, peut-être qu'une femme vous a blessé, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'il y a eu des blessures très très profondes, parce qu'avec Lilith, on peut avoir la notion aussi de traumatisme lié à la sexualité. Donc peut-être des choses vécues jeunes, peut-être quelque chose aussi au niveau de votre lignée, peut-être qu'il y a une vision aussi de la sexualité qui a pu être transmise, qui a pu être compliquée, il y a peut-être des blessures qui se transmettent aussi comme ça et qui ont besoin d'être libérées. En tout cas, voilà, le but, ça va être d'aller explorer cette zone d'ombre, cette partie de soi-même qui est trahie, qui est blessée, qui est en souffrance. Là, ça va être d'aller l'apprivoiser quand même. Oui, on a un 8 de denier, donc d'apprendre en fait, au moins de comprendre déjà que cette partie est là, qu'elle existe, qu'elle vous demande de la reconnaissance, en fait, elle essaye de vous montrer qu'elle existe. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des phases où vous vous sentez mal. Et qu'on vous dit, voyez la vérité, c'est voyez en fait cette part de vous qui est là, qui souffre et qui a besoin qu'on travaille sur elle, hein, en tout cas qu'on en prenne connaissance, comme cet homme est en train de prendre connaissance de quelque chose, il lit un livre, et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est une femme hein, qui lui montre la direction. Donc vous avez beaucoup d'énergie féminine en fait, qui peuvent venir de l'extérieur. C'est peut-être pas pour rien que vous avez une reine de coupe, hein, comme ça, qui vient de l'extérieur, cette énergie féminine très très douce, qui prend soin de vous. Il y a peut-être que ça va vous aider en fait à vous reconnecter à cette autre part féminine qui est en souffrance à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, que vous preniez conscience qu'elle existe, qu'elle est là et qu'elle souffre et qu'elle a besoin que vous l'acceptiez en fait. Oui, il y a un deuil à faire ici. Il y a un deuil à faire, donc peut-être un deuil d'une relation, peut-être un deuil d'une relation pas forcément sentimentale. Hein. Ça peut être une relation avec une personne, ça peut être par exemple avec une mère. Je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont eu une mère peut-être toxique ou une relation déséquilibrée ou voilà, ça peut être beaucoup de choses et qui a besoin de faire le deuil, voilà, de laisser ça derrière vous, de vous rendre compte que ce que cette personne a pu vous transmettre ou vous faire penser de vous en termes de mauvaise estime, ça ne vous définit pas. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Hein. Il y a quelque chose à couper ici avec votre passé. Ok, on va aller... non, il est là. On va aller regarder au niveau professionnel maintenant. Voilà, je vais peut-être quand même en sortir une comme ça pour le professionnel. Ok, pour le professionnel, vous avez Uranus, donc il y a quelque chose de soudain, alors il peut y avoir un changement, quelque chose qui arrive d'un coup et qui fait totalement changer votre situation professionnelle, donc ça peut être en bien, ça peut être en moins bien malheureusement, ça peut être une idée, une prise de conscience par rapport à votre travail aussi, une révélation, pourquoi pas, de la nouveauté en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah d'accord, alors attention, pour moi cette carte du 7 d'épée, elle est... faut s'en méfier. Très souvent, elle sort quand même pour nous montrer qu'il y a un risque de trahison. Et donc il se peut très bien que vous appreniez une nouvelle dans votre cercle professionnel, quelque chose qui vous fasse l'effet d'un coup de couteau dans le dos. Ça, c'est totalement possible pour certains. Ou que vous appreniez quelque chose qu'on a dit sur vous, vous appreniez que peut-être quelqu'un est venu vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous a un peu taillé un costard dans votre dos. Ça, c'est possible. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez une prise de conscience et vous vous demandiez si vous êtes sur le bon chemin. Parce que si on regarde bien cette carte, on a deux routes. Voilà, il y a une route qui est très très lumineuse, qui passe par une belle campagne, le soleil qui passe, et il y a une autre route qui semble beaucoup plus dans la forêt et qui est complètement dans le brouillard avec des branches mortes et tout, un peu flippante. Et on voit que ce petit bonhomme là, il est en train de prendre la route dans le brouillard. Donc peut-être
que vous allez avoir une prise de conscience sur un chemin que vous avez pu prendre ou une voie que vous avez empruntée au niveau professionnel et qui peut-être ne vous correspond pas. Donc peut-être que vous allez vous interroger à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a pour certains qui vont se rendre compte qu'ils ont fait fausse route. On a besoin et nécessité. Donc il y a réellement, oui, c'est réellement une nécessité en fait de vous poser ces questions. Donc soit, alors je vais reprendre. Si jamais vous avez, vous expérimentez au cours du mois une trahison venue de l'extérieur, là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quelque part c'était nécessaire parce que vous deviez ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors ça fait mal, mais des fois on a besoin d'en passer par là, j'en sais quelque chose. Sinon, si c'est pas une question de trahison, et je vous souhaite que ce soit pas ça, il y a cette nécessité de prendre conscience que peut-être vous vous êtes égaré à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection et on a les hautes responsabilités. Ok, on va regarder la suite. Ok, on a la précipitation, c'est vrai, on avait avec Uranus le truc soudain qui tombe d'un coup, donc on peut retrouver cette notion-là, d'événements qui se précipitent. Oui, d'accord, les efforts, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le succès, donc ok, ici, donc, visiblement, il y a quelque chose qui était peut-être en stagnation et qui d'un coup change, et on voit que vous aussi, dans ce qui vous aidait, vous aviez les changements soudain, c'était bien écrit là, le fait de passer un cap, voilà, de passer à l'action, d'agir, et on avait l'accroissement des choses, qu'on retrouve ici aussi avec le succès et l'abondance. Donc il se peut très bien, comme je vous l'ai dit, que vous basculiez sur un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif, que ça fasse précipiter des choses. On voit que c'est quelque chose qui vous demande un effort, ça va pas être facile comme ça d'un coup, ça va vous demander de dépasser certaines choses, mais on voit que pour vous, il y a du succès au bout. Donc, ça ne sera pas comme ça, cadeau, gratuit. Il y a un boulot à fournir derrière, il y a quelque chose où vous allez devoir prendre sur vous pour accélérer quelque chose, j'ai l'impression. Mais au bout, vous avez cette abondance. Allez, j'en sors une dernière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une opportunité. Donc effectivement, on a vu qu'il y a quelque chose de soudain qui peut arriver. Donc voilà, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être une proposition, ça peut être une offre. L'opportunité, elle peut aussi passer par quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui vous tombe dessus. Mais quelque part, c'est aussi une opportunité pour changer de voie, pour vous poser les bonnes questions ou pour vous rendre compte que peut-être une personne n'est pas très fiable pour vous ou n'est pas très positive pour vous. Voilà, en tout cas, il y a cette énergie de saisir quelque chose au vol pour pouvoir avancer dans votre voyage, dans votre compréhension des choses et d'aller sur la bonne voie. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre tirage. Alors, c'est un tirage qui est, de manière générale, il y a des choses assez lourdes quand même dedans, j'en suis consciente pour vous. Donc, il se peut que vraiment, il y ait des choses, des moments dans le mois où vous vous sentiez un peu bof, parce que là, vous allez toucher à des problématiques qui sont vraiment lourdes. Maintenant, gardez à l'esprit que si ça se présente à vous, c'est que vous êtes prêt à le faire. Et c'est que justement, c'est une opportunité d'avancer pour vous à tout point de vue. Après, voilà, on a notre libre arbitre, on fait nos choix dans la vie. Ce sera à vous de voir si vous voulez prendre ces opportunités ou pas. Et c'est tout ce qu'on peut en dire. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo des énergies sentimentales et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.